Salut à vous mes chers amis, c'est une joie pour moi d'être avec vous pour cette nouvelle vidéo sur notre chaîne. Que Dieu vous bénisse abondamment et je vous dis déjà bonne écoute. En fait, c'est pour faire suite à cette vidéo qu'on a fait sur la question de la calomnie de la médisance. Alors, je sais que par expérience, beaucoup d'entre nous euh, peuvent se trouver dans une situation où, par habitude, ou du moins avec ce que nous expérimentons chaque jour autour de nous, les gens avec qui nous côtoyons, ou du moins par culture, on le fait et on ne voit pas que c'est un problème. Le fait de parler euh, vraiment des autres, de prononcer un jugement, de donner nos opinions. Certaines fois, c'est surtout des opinions négatives qui ternissent l'image, le caractère de la personne et ça nous fait glousser un tout petit peu pour c'est comme si ça nous fait nous sentir meilleurs, ça nous fait nous sentir important de connaître une information sur une autre personne, alors qu'on a vu en réalité que personne ne peut prendre la liberté de se dire que bon, je connais une personne parce qu'on ne peut pas, on ne connaît pas les gens. Seul Dieu connaît les gens. Donc cela nous disqualifie pour prononcer un jugement, pour ternir la réputation de quelqu'un. Ça nous disqualifie d'office le fait que nous ne connaissons pas les gens. Donc nous n'avons même pas le droit de parler d'eux. Et aussi, on a vu également que le fait de calomnier, le fait de médire sur les autres, sur le caractère des autres, on est en train d'imiter le père du mensonge, le père de la calomnie, le diable, qui, c'est sa manière de fonctionner. Il l'a fait avec Dieu, il voulait prendre la place de Dieu, être au-dessus. Donc, il a commencé avec un commerce, il a commencé à, à salir le caractère de Dieu, premièrement avec les anges et deuxièmement avec nos premiers parents. Donc, vous connaissez déjà toute l'histoire. Mais je vous ai dit que cette tendance à calomnier, c'est vraiment très subtil parce que si c'est dans notre culture, si c'est dans notre habitude de le faire, on peut trouver que ben, il n'y a rien de grave. Pourtant, c'est quelque chose qui ne glorifie pas Dieu. Et en tant que disciples de Jésus, en tant que chrétiens, nous ne devrions pas nous laisser aller dans cette pente. Ce que j'aime avec Dieu, c'est que vous vous souvenez quand Jésus devait monter au ciel et il a dit aux disciples qu'il les enverrait un autre consolateur parce que lui, il était un consolateur. Il a, quand il était sur la terre, il a soulagé la vie des gens qui souffraient. Il a soulagé la vie des gens qui étaient perdus dans leurs pensées, perdus dans leur vie. Et Jésus a frayé un chemin. Jésus a donné l'espoir à tant de personnes. Et je vais dire, après sa résurrection, franchement, tous, ils ont eu, euh, je ne peux pas expliquer, mais c'est vrai qu'à l'arrestation de Jésus, ils ont eu peur. Mais quand Jésus est ressuscité, ils ont dit, oh mon Dieu, ça valait vraiment la peine qu'on suive cet homme. Et Jésus, avant de partir, il a, il a annoncé l'arrivée d'un autre consolateur, le Saint-Esprit. Et il a dit que le Saint-Esprit devait venir pour les convaincre du péché et du jugement. N'oubliez pas, le titre du Saint-Esprit, c'est le consolateur. Et donc, le but, c'est après avoir éclairé votre vie sur la vérité, après avoir convaincu votre cœur sur le péché, eh bien, ça devait te consoler, ça devait, ça devait automatiquement te faire sentir soulagé. Donc c'est le but de Dieu pour nous parce que le péché, il nous oppresse. Le péché, il nous réduit en esclaves. Et quand il vient, c'est pour vraiment soulager, c'est pour vraiment consoler, c'est pour vraiment euh, briser les chaînes de l'esclavage.
Alors, c'est ça, mes amis. Et en tant qu'enfant de Dieu, en tant que disciple de Jésus, il y a bien d'autres raisons encore qui ne nous donnent pas le droit de calomnier. Premièrement, c'est parce que vous voyez comment Dieu agit dans notre vie. Il nous donne à manger, il nous permet de nous réveiller chaque jour, il nous permet de vivre une vie plus ou moins... Bon, on est en vie malgré toutes les difficultés. Donc, s'il est en train de faire ça pour toi, c'est qu'il est en train de faire ça pour l'autre également. Donc, c'est sûr que les histoires ne sont pas les mêmes. C'est sûr que les parcours ne sont pas les mêmes. Mais Dieu, le même plan que Dieu a pour toi, il l'a pour l'autre également. Donc, ça c'est une première raison qui ne te permet pas de calomnier l'autre parce que Dieu, Dieu aime ton prochain comme il t'aime aussi. Et deuxièmement, une autre raison que je pourrais dire, c'est que l'amour que Dieu investit en toi, en la personne de Jésus, il donne Jésus pour toi, pour mourir pour toi, c'est la même chose qu'il fait aussi pour ton prochain. Donc, si tu, si tu, si tu te laisses aller dans la calomnie, de penser que tu es meilleur que l'autre, alors tu te trompes parce que Dieu t'aime comme il aime l'autre. Et j'avais dit aussi tantôt que quand on calomnie, ça nous fait ressembler au diable, ça nous fait ressembler à Satan. Et je ne pense pas qu'en tant que disciple de Jésus, on aimerait ressembler à Satan. On aimerait avoir plutôt les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. On aimerait que Dieu prenne plaisir en nous. C'est ce qu'on aimerait. Et c'est sûr que ce travail-là ne va pas être possible avec nos propres efforts, mais c'est vraiment avec le Saint-Esprit. Des fois, on peut se dire, mais comment est-ce que je peux aimer mon prochain? Comment aimer mon prochain? Alors, mes amis, vous le savez, il faut d'abord s'aimer soi-même. Voilà, il faut s'aimer soi-même parce que, comme il est dit dans le commandement, aime ton prochain comme toi-même. C'est parce que tu t'aimes d'abord, ok? Ensuite, tu vas aimer ton prochain de la même façon que tu t'aimes. Donc, c'est ça que j'avais pour vous. Sinon, je vous recommande un livre. J'avais acheté ce livre à la librairie CLC. Ça se trouve au Québec, à Montréal, presque partout où on parle français. Et le titre, c'est Résister à la médisance. C'est un livre de Matthew Mitchell. Matthew C. Mitchell. Et le titre, c'est Résister à la médisance. Le sous-titre, c'est Ou comment remporter la victoire sur notre langue. C'est sûr qu'il donne des conseils, mais Jésus, il donne le meilleur conseil. Le Saint-Esprit nous aide. Il nous convainc du péché. Et il nous donne la vérité sur le jugement, sur la justice, etc. Donc, accrochons-nous à Dieu, accrochons-nous à ce consolateur qui est disponible et qui nous cherche chaque jour afin de résister à la tentation de péché. Je sais que nous tous, nous luttons. Moi aussi, je lutte avec des choses que je sais qui ne plaisent pas à mon Créateur. Mais je sais que je ne peux pas remporter la victoire toute seule. J'ai besoin de lui à chaque fois. Et ma prière vraiment, c'est que le Saint-Esprit puisse nous éclairer. Le Saint-Esprit puisse nous conduire dans toute la vérité. Parce que vraiment, on a besoin du Saint-Esprit pour pouvoir avancer à chaque pas. Donc, c'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui, mes amis. J'espère vraiment que l'amour de Jésus vous remplisse et que, au lieu d'avoir cette tendance à parler mal de l'autre, à voir le côté négatif de l'autre, je souhaite vraiment que le Seigneur puisse nous aider à pouvoir, au lieu de détruire, au lieu de saboter,
mais de préférence de relever, de soutenir, de supporter. Et des fois, ça se peut qu'on ne peut pas faire des actions concrètes, par exemple, dépenser de l'argent ou être là physiquement. Mais l'une des choses qu'on peut faire, c'est prier, c'est intercéder pour notre prochain. Et je vous donne aussi une petite astuce que j'avais depuis quelques années déjà. Euh, à chaque fois que je pense à quelqu'un, je prie pour cette personne. Parce que vous voyez, on n'est pas tous ensemble. Des fois, il y a les membres de la famille qui sont ailleurs et on ne sait pas ce qu'ils sont en train de faire. On ne sait pas ce qu'ils sont en train de vivre. On ne sait pas quels défis ils sont en train de relever. Et si Dieu nous permet de penser à la personne, au lieu de penser à ce qui nous déplaît chez cette personne, au lieu de penser à ce que la personne a fait de mal et qu'on a détesté, faisons ça de préférence. Prions pour la personne. Et donc, je, je vous donne le mot là, c'est une pensée prière. Je pense à toi, je prie pour toi. Je pense à toi, je prie pour toi. D'accord? Donc, en tant que communauté chrétienne, en tant que disciples de Jésus, nous sommes appelés à nous supporter, nous sommes appelés à nous aimer. Que le Seigneur vous bénisse et je vous souhaite vraiment une bonne continuité dans votre marche chrétienne. Bye bye!